que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer glorieusement le Seigneur? Acclame, acclame bien, acclame, 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 acclame. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations de celui qui est en train de traverser l'année? Ah, alléluia. Aide-moi à regarder ton frère, dis-le shalom. Dis-le que le Seigneur te bénisse. Dis-le que l'Éternel te rende grand. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit énormément béni pour sa présence précieuse. Que Dieu te bénisse. Tu as la chose de Dieu, hein? Que Dieu te garde. Tu portes un grand dépôt de Dieu. Garde-le bien. Que Dieu te garde. Que tu grandisses dans le feu. Et que tu ne perdes pas cette grâce. Que Dieu t'utilise malgré ton jeune âge. La Bible déclare qu'Osias est devenu roi à l'âge de 8 ans. Que ta grâce soit précoce. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. On va ouvrir la Bible. Je suis dans Philippiens, les chapitres 2. Philippiens, les chapitres 2, un texte connu. Philippiens 2, du 5e au 11e verset. La Bible déclare ce qui suit. Ayons vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je croyais que tu allais acclamer seulement à cause de cette parole. Je répète, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je répète, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus du nom de ta maladie. Et lui a donné le nom qui est au-dessus du nom de ta pauvreté. Et qui lui a donné le nom qui est au-dessus du nom de ton péché. Et qui lui a donné le nom qui est au-dessus du nom de ton incompréhension. Et qui lui a donné le nom qui est au-dessus du nom de combat de ta famille. Et qui lui a donné le nom qui est au-dessus du nom de tes complications. Et qui lui a donné le nom qui est au-dessus du nom de tes incompréhensions. Et qui lui a donné le nom qui est au-dessus du nom de ce que tu n'arrives à définir. Et qui lui a donné le nom qui est au-dessus du nom des pronostics des médecins. Et qui lui a donné le nom qui est au-dessus du nom des géants de l'enfer. Enfin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette puissante parole? Ah, il y a des versets qui se suffisent en eux-mêmes. Est-ce qu'on peut acclamer au-dessus de cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette puissante parole? Ah, tes cris de joie sont où? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Je peux fermer ma Bible et j'arrête la prédication infinie. Il y a des textes qui ne s'interprètent pas. Il y a des textes qui portent en elles-mêmes la puissance de Dieu. Il y a des textes qui sont oui et amen. Ainsi, les messages qu'on va exploiter aujourd'hui, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Regarde ton voisin qui est convaincu de ça. Dis le voisin, dans ta vie, Jésus-Christ est Seigneur. Dis à ton voisin, je t'informe qu'en 2026 encore, Jésus-Christ restera Seigneur.
Alléluia. Amen, amen. On va reprendre nos places. On va reprendre nos places. Alléluia. Noël va m'accompagner avec Yahweh Sabaoth, avec strings. Yahweh Sabaoth avec strings. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, comme vous le savez, nous sommes à la veille d'une activité que le monde célèbre. C'est vrai qu'il n'est pas biblique. Noël n'est pas biblique. Mais nous nous en servons parfois pour exalter celui pour qui le monde s'arrête pendant un moment. Alors, je jugeais bon à la veille de ces grands jours que les hommes célèbrent à gauche et à droite, sans en connaître vraiment la quintessence, parce que c'est vrai que Noël n'est pas biblique, mais il est évident que Christ est né. Noël n'est pas biblique, mais Christ est né et sa naissance a été pour nous source du salut. Alors, on va exploiter un message à la veille de ce jour qui s'intitule « Jésus-Christ est Seigneur ». Alors, lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est Seigneur, lorsque nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, nous ne comprenons parfois pas la quintessence et l'importance. Écoutez, la simplicité d'un mot, la simplicité d'une phrase ne traduit pas ou ne résume pas sa profondeur. La phrase peut être simple, mais en soi, elle contient une grande profondeur. La phrase peut paraître être simple. La phrase peut paraître être une phrase normale. La phrase peut paraître être une phrase qui n'est pas trop compliquée. Mais en elle, elle peut contenir la puissance. Pourquoi? Parce que les Écritures portent en elles la puissance de Dieu. Les Écritures portent en elles la gloire de Dieu. Les Écritures portent en elles le poids de la gloire de Dieu. La Bible déclare que la parole que je vous ai annoncée, elle est oui et amen. En fait, derrière toute parole de Dieu s'accompagne l'esprit qui donne le poids à cette parole. Raison pour laquelle un homme de Dieu peut se tenir du haut de l'estrade. Il dit que la Bible déclare que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et quelqu'un est guéri en fait lorsqu'il libère cette parole. L'esprit derrière cette parole prend vie dans le corps de celui qui est malade. L'esprit derrière cette parole, écoutez, dans le monde des esprits, la parole engendre l'activité spirituelle. Lorsque la parole est libérée, les esprits entrent en jeu pour attester la puissance de cette parole. C'est ainsi que Dieu n'a pas créé le monde en calculant. Dieu a créé le monde en parlant. Parce qu'en soi, le monde a obéi à l'esprit qui était derrière les paroles. C'est ainsi que quelque part, Dieu est en train de parler, la Bible est en train de parler, Christ est en train de dire, la Bible déclare dans Proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En fait, la bouche détermine la destinée d'un homme. Une bouche fermée est une destinée bloquée. Raison pour laquelle dans la présence de Dieu, il faut apprendre à parler. Dans la présence de Dieu, dans vos moments de prière, il y a des choses que vous devez apprendre à déclarer. Il y a des choses que vous devez apprendre à poser dans l'atmosphère. Et parmi les choses que vous devez apprendre à déclarer, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Dis à ton autre voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, le contexte dans lequel Christ est né, le contexte dans lequel Christ vit, la période dans laquelle Christ vit, il y avait un phénomène, qui s'est déroulé dans le monde. Ainsi, le terme Jésus-Christ est Seigneur a été prêté de ce qu'on appelait la féodalité. À l'époque, il y avait de la féodalité. Le système féodal faisait qu'il y avait des seigneurs et des vassaux. Et les seigneurs, c'était des personnes qui possédaient des terres. Et lorsqu'ils possédaient une terre, tout ce qui habitait dans la terre devenait sa possession. C'est que par exemple, les seigneurs du Togo à l'époque, la terre ne l'appartenait pas seulement, mais tout ce qui habitait au Togo l'appartenait. Raison pour laquelle, lorsque un seigneur devait mourir, avant sa mort, il choisissait ceux avec qui on va l'enterrer. C'est que quand les seigneurs mouraient, on prenait certains de ses vassaux et on les enterrait vivants parce qu'en soi, leur vie ne dépendait pas d'eux. Leur vie dépendait de l'existence du Seigneur. Et c'est dans cette pensée-là que Christ est appelé
Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous possède et possède ce que nous avons. Lorsque tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, en d'autres termes, tu es en train de dire, si je vis, ce n'est pas parce que je vis. Ma vie tire sa source de sa vie. En fait, ma vie est un domaine. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il est naquit après le terme kingdom ou royaume, qui veut dire le domaine du roi. C'est ainsi que dans un royaume, il n'y a pas de citoyens. Dans un royaume, il n'y a pas un peuple. Dans un royaume, il y a des sujets du roi. Et le roi possède et le royaume et les hommes. C'est ainsi que le roi peut se réveiller un matin. Il décide ce qu'il veut, il ne consulte personne. Parce qu'on appelle ça en anglais kingdom, le domaine du roi. Et Christ dans sa seigneurie est celui dont nous sommes le domaine. Et ce terme-là tire son origine d'un mot grec, Seigneur. Seigneur qui veut dire ancien. Qui veut dire celui qui a vécu avant les autres. Et en fait, ça donnait un dérivé de notre mot dominus. Dire l'autorité de celui qui domine. C'est dans cette pensée-là que Christ est appelé Seigneur. Mais il y avait quelque chose à l'époque. Je passe d'abord la base historique avant d'entrer dans la base doctrinaire. C'est que à l'époque, dans l'histoire de la féodalité des nations, c'est que quand un seigneur était établi quelque part, son règne était déterminé par rapport à son temps de vie et par rapport au territoire sur lequel il domine. Si les seigneurs qui dominent, par exemple à l'époque, le Togo, il ne pouvait pas se permettre d'aller au Burkina et imposer quelque chose. C'est que sa seigneurie s'est déterminée par rapport à l'espace géographique de ses terres. Donc, dès qu'il dépassait les bornes, il pouvait engendrer des guerres avec des seigneurs d'autres terres. Et l'appellation seigneur, à l'époque, ne fut pas seulement attachée aux seigneurs qui étaient des possesseurs des terres dans la féodalité, qui avaient des vassaux. Mais le terme seigneur était aussi à l'époque attaché à des personnes qui excellaient dans leur domaine. En fait, quand quelqu'un était en train d'exceller peut-être dans l'architecture, quand quelqu'un était peut-être en train d'exceller dans la maçonnerie, dans la philosophie, dans l'écriture, on avait tendance à les appeler seigneurs. C'est ainsi que même aujourd'hui, dans certaines églises, les pasteurs principaux, on l'appelle senior pastor. Dans certaines entreprises, même le PDG, on l'appelle le Seigneur. Pourquoi? C'est lui qui est au-dessus. C'était en fait un titre de gloire qu'on attribuait aux gens qui excellaient. Un peu comme dans chaque nation, il y a comme ça des titres qu'on donne aux gens qui font bien. Un peu comme maintenant on dit excellence, un peu comme maintenant on dit honorable, un peu comme maintenant on dit, tu vois, sa sainteté, tout ça. À l'époque, quand quelqu'un était en train d'exceller dans son domaine, on l'appelait Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que Christ haït cette appellation parce que dans sa vie, il a excellé dans ce qu'il faisait. Donc, quand tu pries et que tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, en réalité, ce que tu es en train de dire, c'est que j'appartiens à Christ. Quand tu pries et que tu es en train de dire que Jésus-Christ est Seigneur, tu es en train de dire que c'est lui qui excelle dans ce qu'il fait dans ma vie. Quand tu es en train de prier et que tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, tu dis que je prends ma vie, je le mets en dessous de sa vie. Quand tu pries et que tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, tu attestes qu'il est divin. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, dans le contexte dans lequel on a donné à Christ, quand on a commencé à l'appeler Seigneur, Rabbi, Maître, c'est que ce n'était pas un nom qu'on lui donnait seulement. Parce qu'il avait fait bref d'avoir ce nom. Écoutez, notre Dieu à qui nous avons crié ne porte pas de nom pour se gonfler, mais il porte de nom pour attester ce dont il est capable.
Il ne s'est pas fait appeler Seigneur, mais ses œuvres ont poussé ses contemporains à l'appeler Seigneur. L'excellence de ce qu'il le faisait a poussé à ce que ceux qui l'entouraient attestent qu'il était maître. Ce qu'il a fait au fil du temps a poussé ses contemporains à déterminer qu'il est au-dessus. Raison pour laquelle je prie que le fait que Christ est Seigneur dans ta vie, que ça ne soit pas seulement une appellation que tu appelles, que ça ne soit pas seulement une religion qu'on t'a enseigné des années en années, mais que ce que tu vas vivre dans ta vie t'amène à attester que réellement le Seigneur est Seigneur, que ce que tu seras en train de vivre dans ta destinée, que ce que tu seras en train de vivre en 2026 amène le monde à regarder et à dire non, dans la vie de tel frère, dans la vie de X maman, Jésus-Christ est Seigneur. Dans la manière dont Dieu va agir en toi, c'est qu'on se rende compte que ce n'est pas seulement un nom que tu portes, mais c'est un nom qui a des effets et des influences. Raison pour laquelle quelque part la Bible est en train de déclarer que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Écoutez, le nom de Dieu est devenu son nom à cause des évidences de ses œuvres. Le nom de Dieu a eu le poids au fil du temps, non pas parce qu'il s'est gonflé, mais parce qu'il a fait des choses qui ont donné la quintessence et la vraie valeur de ce nom. Je prie Dieu qu'avant la fin de ce cultes, je prie Dieu qu'avant la fin de ces moments, que tous ceux qui ne confessent pas encore la Seigneurie de Christ, que tout domaine de ta vie, qui ne confesse pas encore que Christ est Seigneur, qu'on ce soir, que ces domaines se rendent compte que Christ est Seigneur, que dans ta vie, ta maladie se rende compte que Christ est Seigneur, que dans ta vie, que les péchés qui sont en train de te tourmenter se rendent compte que Christ est Seigneur. C'est ainsi que lorsque Paul parle aux Philippiens, il est en train de dire, parce qu'il s'est humilié, c'est ainsi. En fait, c'est une suite logique. Il n'a pas cherché ça parce qu'il s'est dépouillé, parce qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Le fait d'être égal à Dieu, la conséquence, la Bible a dit, c'est à cause de cela que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tout nom, de telle en sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Je lève ma main, je déclare sur celui qui me donne le premier des bons amen, que ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus, que ceux qui les années antérieures dans ta vie n'ont pas confessé la Seigneurie de Jésus, en 2026 ça sera attesté, en 2026 ça sera évident, en 2026 ça sera certifié, on témoignera que Jésus-Christ est Seigneur. Aïe, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tu me donnes un amen glorieux, ça tombe sur ta destinée. Tu me donnes un amen de foi, ça arrive sur ta famille. Jésus-Christ sera Seigneur. Écoutez, là où Jésus-Christ est Seigneur, nos situations le glorifient. Là où Jésus-Christ est Seigneur, nos situations se prosternent. La Bible déclare enfin que tout genou fléchisse. Écoutez, spirituellement, toute situation a des genoux. C'est ainsi que ce jour-là, lorsque David a vaincu Goliath, la Bible déclare, comment se fait-il quelqu'un, on donne la pierre sur le front, mais il ne tombe pas sur le dos. Mais la Bible déclare que Goliath tomba face contre terre. Ce jour-là, Goliath avait adoré le Seigneur. Ce jour-là, Goliath avait confessé que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est Seigneur. Raison pour laquelle le jour où on a amené l'arche dans la maison de Dagon, la Bible déclare le premier jour, on a vu la tête de Dagon être coupée. Le deuxième jour, on a vu les mains de Dagon être coupées. On est venu trouver Dagon prosterné devant l'arche de l'Éternel. Je lève ma main, je déclare. Je lève ma main, je décrète. Je lève ma main, je prophétise. Tu me donnes un amen glorieux, ça tombe sur ta vie. Ça va témoigner. Ta maladie va fléchir. Tes situations vont s'abattre. Ce qui te complique va descendre parce que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas à qui je parle. Tu me donnes un amen prophétique. La Seigneurie de Christ s'atteste dans ta famille. Tu me donnes un amen de gloire. La Seigneurie de Christ s'atteste dans ta vie.
tu me donnes un amen de feu, la Seigneurie de Christ vient. Goliath va se prosterner. Ah, Dagon va adorer parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et en son nom, la Bible déclare que tout genou fléchit et que toute langue confesse que Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah, je suis en train de voir en 2026, Jésus sera Seigneur dans une famille, Jésus sera Seigneur dans un ministère, Jésus sera Seigneur dans une vie. Ton corps a été trop malade, tes situations sont trop restées debout. Je déclare 2026, c'est l'année de la génouflexion. Ah, ils vont fléchir, ça va s'agenouiller, ça va déclarer, ça va attester, ça va être décrété que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est que parfois on ne se rend pas compte de ça parce qu'on nous a habitués à le dire, parce qu'on ne connaît pas l'implication spirituelle du fait de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, je vais donner 4 implications seulement du fait que Jésus-Christ est Seigneur dans une vie. Du fait que Jésus-Christ est Seigneur, qu'est-ce que ça signifie réellement? 4 implications. Jésus-Christ est Seigneur veut dire ceci: nous et tout ce qui est à nous lui appartient. Jésus-Christ est Seigneur veut dire nous et tout ce qui est à nous lui appartient. Luc le chapitre 19, 29 à 31. Écoutez ce que la Bible déclare. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous savez que dans cette histoire-là appartenait à quelqu'un? Et la Bible précise que c'était un anneau sur lequel personne n'était monté. À l'époque, l'anneau, c'était le véhicule. Donc ici aujourd'hui, dans notre contexte actuel, c'est quelqu'un qui a acheté un véhicule avec lequel il n'a pas encore roulé. C'est quelqu'un qui a acheté un véhicule immatriculation 00 km. Il n'a jamais roulé avec ça. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Spirituellement, tout ce que l'homme possède, Dieu le prête. Spirituellement, là où Christ est Seigneur, rien de ce que nous avons nous appartient. Spirituellement, dans une vie où exactement, où réellement, Jésus-Christ est Seigneur, tout ce que nous avons lui appartient. En fait, Dieu nous donne pour combler nos besoins. Mais lorsque ce que Dieu nous donne commence à prendre sa place, Dieu l'arrache. En fait, quand Dieu te donne le plus grand exercice, il cherchera à voir si ce qu'il t'a donné commence à prendre sa place dans ton cœur. Là où Jésus-Christ est Seigneur, l'homme ne s'appartient pas. Là où Jésus-Christ est Seigneur, même ton corps n'est pas à toi. C'est ainsi que quelque part l'apôtre Paul est en train de dire ceci: est-ce que vous détruirez-il les temples de Dieu? Ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ainsi que tu ne peux pas amener ton corps n'importe où. C'est ainsi que tu ne peux pas amener ton corps à s'habiller n'importe comment. C'est ainsi que tu ne peux même pas, je vais choquer quelqu'un, consommer et manger n'importe quoi. Parce que si vous ne savez pas, là où ton corps s'arrête, c'est là où ton ministère s'arrête. C'est là où ton appel prend fin. Le problème, c'est ça. C'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas que ce que nous avons lui appartient. Écoutez, Dieu est tellement Seigneur qu'il ne peut pas utiliser des choses prêtées. Comme je vous ai dit, à l'époque féodale, tout ce qui existait dans une terre, et les hommes, et les possessions appartenaient au Seigneur de la terre. C'est que le Seigneur qui dominait sur une terre, tout ce qui se trouvait dans cette terre-là lui appartenait.
Tu ne peux pas dire là, ok, d'accord, oh Noël, Jésus-Christ est né. Bon, déjà j'ai dit que Noël n'est pas biblique. Mais en fait, quand tu dis que Jésus-Christ est né, tu te rends compte qu'il était né pour devenir Seigneur. Il était né pour être Seigneur. Ainsi, tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie si tes finances ne lui appartiennent pas. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie si ta bouche ne lui appartient pas. Avec la même bouche, tu insultes, tu parles mal, tu chantes les musiques profondes. C'est que tu n'as pas encore atteint le niveau de vivre ce que tu proclames. Jésus-Christ est Seigneur veut dire ma vie est une offrande. Jésus-Christ est Seigneur veut dire ma vie ne m'appartient pas. Jésus-Christ est Seigneur veut dire que ma vie je l'ai mis sur l'autel de la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'avant que lui-même, la Bible déclare, avant que lui-même ne soit déclaré Seigneur, Philippiens dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tous les noms, de telle en sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc vous allez vous rendre compte que c'est en n'étant plus une appartenance pour lui-même qu'il est devenu Seigneur. En prenant sa gloire, en prenant sa divinité, en acceptant de se dépouiller à cause de la volonté du Père, c'est alors qu'il a été établi Seigneur. Ainsi, dans une vie où il ne prime pas, dans une vie où il ne prend pas l'homme en totale possession, dans une vie où l'homme ne lui appartient pas totalement, peu importe que l'homme vienne à l'église, qu'il parle, mais si dans son cœur il ne lui appartient pas totalement, il n'est pas Seigneur. Quelque part il dit, vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Vous m'honorez des lèvres, vous dites dans vos lèvres que vous m'appartenez, vos cœurs sont loin de moi. Quelque part David est en train de prier. David est un homme qui avait compris ces choses. Quelque part, David est en train de dire ceci. Il prie, David dit, fais de moi ta possession. Fais de nous ta possession. Qu'on puisse l'appartenir. Qu'en 2026, ma prière est que tu puisses appartenir à Dieu. Qu'en 2026, ma prière, c'est que tu vives dans la dimension où ton corps appartient à Dieu, où ton âme appartient à Dieu, où ton esprit appartient à Dieu, où tes avoirs appartiennent à Dieu, où tout ce qui est de toi ne t'appartient pas, où toi-même et ta famille, toi-même et ta maison, vous devenez des offrandes parfaites. C'est seulement dans cette dimension-là que Christ devient le Seigneur dans une vie. C'est seulement pour quelqu'un qui atteint ce niveau-là qu'il peut se permettre de dire que moi dans ma vie, Jésus-Christ est Seigneur. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas Seigneur. Tu le dis, mais tu ne le vis pas. C'est ainsi qu'il dit à ces hommes-là israélites, vous m'honorez de bouche, pas de cœur. Écoutez mes frères, dans la terre sur laquelle nous sommes, si vous ne savez pas spirituellement, il n'y a pas des hommes libres. Ça n'existe pas. En fait, spirituellement, la Bible déclare que l'homme est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Sur cette terre, il n'y a pas des hommes libres. Soit tu es esclave du péché et du système de Satan, soit tu es esclave de Dieu. C'est ainsi que quelque part, Paul est en train de dire, moi Paul, libre quant au péché, mais esclave quant à Dieu. Quand Dieu t'a franchi du monde, il fait de toi son esclave. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est ainsi qu'il y a un concept que moi j'ai dans ma vie, j'appelle ça la liberté esclavagiste. Libre quant au péché et au monde, esclave à l'égard de Dieu. La Bible appelle ça doulos, esclave du Seigneur. Mes frères, la liberté, c'est se faire esclave du maître parfait. Si tu n'es pas encore devenu esclave du maître parfait, tu n'es pas libre. La vraie liberté, c'est appartenir à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. C'est savoir que c'est lui à qui j'appartiens. C'est ainsi que vous allez voir des gens, ils disent qu'ils fêtent Noël. Mais ils fêtent Noël dans les boîtes de nuit. Ils fêtent Noël en faisant n'importe quoi. Parce que pour eux, c'est juste une naissance de quelqu'un qui est né. L'histoire a établi ça, une convention des hommes. Ils n'ont pas encore atteint le niveau. Jésus-Christ est Seigneur. Dis à ton voisin, est-ce que tu appartiens à Dieu?
Et dans cette dimension, Dieu ne veut pas qu'on soit une offrande seulement. Dieu veut qu'on soit un holocauste. Vous savez, quand la Bible parlait d'holocauste, la Bible parlait de quoi? Quand on parlait d'holocauste en Israël, c'était un animal qu'on met sur l'autel. L'effet de Dieu qui descendait de telle en sorte que ça consumait tout l'animal au point où il ne restait que les cendres. Vous imaginez le niveau du feu? C'est que tout était consumé au point où il n'y avait que des cendres. Et lorsque Dieu dit que nous sommes des offrandes, de bonne odeur, nous devons devenir des holocaustes où tout de nous est consumé par l'effet de l'esprit, où tout de nous est consumé par l'effet de la parole, où tout de nous est consumé par l'effet de la volonté de Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu l'as dit, mais c'est seulement de ta bouche, pas de ton cœur. Dis à ton voisin, est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Demande à ton voisin, est-ce qu'il est vraiment Seigneur? Dis à ton voisin, est-ce que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie? Et ma prière, c'est que tu comprennes que dans cette période où le monde célèbre la nativité, parce que nous croyons à la nativité, pas à Noël. Un jour, j'en parlerai. Noël est une invention vraiment compliquée. Nous croyons à la nativité. Nous croyons que Christ est né d'une femme. Nous croyons à la naissance virginale de Christ. Et dans cette période de nativité, nous profitons pour nous rappeler que nous appartenons à un Seigneur. Si pendant Noël, les gens partagent des repas en famille, nous en profitons pour partager les pains de vie qui étaient nés et qui est devenu l'agneau de Dieu donné pour les salis du monde. Quand on dit que Jésus-Christ est Seigneur, deuxième implication, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ est Seigneur. Veut dire, ça j'aime. Il est le seul enfant qui est créateur de sa mère. Il est le seul enfant du monde qui est créateur de sa mère. Donne-moi seulement un string, ne complique pas s'il te plaît. Jésus-Christ Seigneur veut dire, il est le seul enfant de l'histoire du monde qui est créateur de sa mère. Lis le chapitre 2, du 41e au 49e verset. Lis 2, 41 à 49. Écoutez ce que la Bible déclare. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis quand le jour furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils le firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils le firent saisir d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Écoutez, la Bible déclare, sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. Maintenant, écoutez la réponse de l'enfant, que sa mère appelle mon enfant. Écoutez la réponse, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ah, papa et maman sont là. Tu t'es perdu depuis beaucoup de jours. Ils disent, oh notre fils, voici moi et ton père. Nous te cherchons. Tu dis non, vous me cherchez pourquoi? Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. C'est ce jour-là que Christ a rappelé à Marie qu'elle commence à oublier. Parce que Marie, moi et toi, nous connaissons la vraie vérité de cette histoire. Tu as été un canal par lequel Dieu est passé. En fait, c'est ainsi que ce jour-là, lorsque l'ange vient, l'ange est en train de dire à Marie, tu as trouvé grâce
En fait, ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu es mariée. Parce que la prophétie d'Ésaïe était en train de dire ceci. Et Dieu lui-même vous donnera un signe. Et la jeune vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un enfant. Cette prophétie pouvait tomber sur n'importe quelle vierge. Mais par la grâce du Seigneur, il est allé tomber chez Marie. Raison pour laquelle nous ne déifions pas Marie. Marie n'est pas Dieu. Marie n'a pas engendré Christ parce qu'elle pouvait. Marie a engendré Christ parce qu'elle a trouvé grâce. C'est ainsi que ce jour-là, même lorsque l'ange est venu, la Bible déclare, elle était effrayée de la manière dont l'ange l'avait saluée et lui avait dit que tu as trouvé grâce. Cette prophétie pouvait tomber sur n'importe qui. Ainsi, à chaque fois, lorsque vous voyez que Christ parle à Marie, souvent elle disait femme. Femme, qui a-t-il entre moi? Très peu de fois, Christ a appelé Marie mère. Parce que spirituellement, Marie n'était pas sa mère. Marie était un canal par lequel il est passé pour que la prophétie s'accomplisse. Toute femme juive disposée et sensible à l'esprit, à l'époque, pouvait recevoir cette grâce. C'est ainsi que nous ne croyons pas à une église où Marie est mise en avant et Christ est derrière. C'est ainsi que nous ne croyons pas à une religion où on prie Marie. C'est ainsi que nous ne croyons pas à une religion où on se prosterne devant Marie. Parce que la Bible déclare, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Marie n'est pas faite pour être priée. Marie n'est pas faite pour être adorée. Parce qu'elle-même, elle avait besoin du salut. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, elle aussi, la Bible déclare que parmi les frères, elle était là dans la chambre haute. Lorsque vous comprenez que Jésus-Christ est Seigneur, vous commencez à comprendre que Jésus-Christ est descendu de Marie par promesse et non par perfection. Parce que Dieu avait déjà libéré la promesse par le prophète Ésaïe en disant que Dieu lui-même vous donnera un signe. Écoutez, si tu pries Marie, elle n'a pas d'exaucement à te donner. Marie sera étonnée au ciel que certains diront que nous t'avions prié. Disaient, est-ce que moi je vous avais demandé de prier? La Bible déclare que lorsque vous priez, demandez en son nom. La Bible ne dit pas demander au nom de Marie, c'est faux. La Bible est claire, c'est écrit noir sur blanc. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez vu et vous le verrez s'accomplir. Pas ce que vous demanderez au nom de Marie, pas ce que vous demanderez au nom de ma mère, parce que du reste, j'ai pas de mère parce que je suis divin. En réalité, c'était la conformité à une promesse et non pas la sainteté de Marie. La Bible dit qu'une grâce t'a été trouvée. Lorsque l'ange lui apparaît, l'ange lui dit, tu as trouvé grâce. Même cette prière-là, on dit pleine de grâce, c'est faux. La Bible n'a jamais dit pleine de grâce. La seule personne qui est pleine de grâce, c'est Christ Jésus. C'est ainsi que la Bible déclare, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Marie n'est pas pleine de grâce, elle a trouvé grâce. La Bible est claire, lorsque l'ange apparaît, dit, une grâce t'a été faite et non tu es plein de grâce. Donc en soi, Jésus-Christ est le seul enfant du monde qui est créateur de sa maman. Jésus-Christ, étant que Seigneur, est le seul enfant du monde dont l'existence a précédé sa mère. Jésus-Christ est le seul enfant du monde où, en étant né de sa mère, a fait en sorte que sa mère entre dans l'histoire, non pas pour qu'on l'adore. Nous reconnaissons que le Seigneur est passé par là. En fait, Marie est un canal comme tout autre. Si demain vous commencez à me défier parce que je vous prêche l'évangile, c'est de l'idolâtrie. Toute prière de Marie est un idolâtre. Que tu te fâches, c'est la vérité. Que ça te fasse pas bien, c'est ça la Bible. Que tu ne viennes pas, ça nous regarde pas. Nous, on dit la vérité. On ne prie pas Marie, on prie Jésus. On ne prie pas Marie, on prie Jésus. On ne prie, je vais répéter, hein? On ne prie pas Marie, on prie Jésus. On ne prie pas Marie, on prie Jésus. Parce qu'elle-même, elle a trouvé grâce.
quand tu pries Marie, tu vas vers une imparfaite pour avoir des solutions. Oh, la Bible déclare qu'il fallait que l'agneau, qui doit être immolé sans tache, ni ride. Or, le sang de Marie est infecté. D'où il ne fallait pas que Marie conçoive avec un homme. Il fallait que la Bible déclare que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Christ n'a pas le sang de Marie. Parce que si Christ a le sang de Marie, automatiquement, il n'est plus l'agneau immolé parce que le sang de Marie est infecté. Génétiquement, Marie n'a que donné naissance. Mais dans l'ADN de Christ, il n'y a pas de Marie dedans. Parce que si et seulement si le sang de Marie est transmis à Christ, il n'est plus sauveur. Parce qu'il doit être sans tache. Il doit être l'agneau sans tache pour sauver le monde. Ainsi, dans Noël, vous allez vous rendre compte qu'on fait le culte de la personne qui était le canal. Vous allez vous rendre compte qu'on ne se tourne plus vers le canal. Écoutez mes frères, le robinet n'est pas robinet parce qu'il te donne de l'eau. Si on bouche la source, le robinet reste là, il n'y aura pas de l'eau. En fait, si tu commences à louer les robinets et qu'on ferme la source, même si le robinet est là, il n'y aura pas de l'eau. Si le robinet n'est pas connecté, il n'y aura pas de l'eau. En fait, Marie a eu la grâce, mais elle n'est pas parfaite. Cette conception-là, aux conceptions immaculées, c'est faux. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que cette église-là a beaucoup plus tendance à glorifier Marie que le Fils. Comptez le nombre de qui portent le nom de Notre-Dame de. Notre-Dame de. Comptez maintenant le nombre de qui portent le nom du Seigneur. Écoutez mes frères, la vérité biblique reste vérité même quand elle déplaît. Du reste, la vérité n'est pas faite pour emporter beaucoup de gens. Généralement, le camp de la vérité a un nombre réduit. C'est ainsi que la Bible déclare que petite et étroite est la porte qui amène au salut. Grande et spacieuse est la porte qui amène à la perdition. Ce n'est pas parce que la tendance est populaire. Écoutez, ce n'est pas un verset biblique que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu n'est pas dans la popularité. Dieu est dans la vérité. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans la substance. Raison pour laquelle même Christ est sur la terre était parmi les hommes les plus incompris de l'histoire. Écoutez, même si vous êtes resté seul au monde, c'est toi qui es dans la vérité. Parce que Dieu n'est pas dans la majorité. Du reste, Dieu est la minorité majoritaire. Lui-même, il est majorité. Lui-même, il est majorité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as accru au véritable. Tu as accru au Dieu qui est le créateur de sa mère. Tu as accru au Fils qui lui-même est le créateur de mère. Comment on fait ça? Ça, c'est le mystère de Dieu. Les choses de Dieu, ça ne se comprend pas avec l'intelligence. Ah, voilà. Jésus-Christ est Seigneur veut dire qu'il est le seul Fils qui lui-même était le créateur de sa mère. Tu ne doutes? D'accord. Jean 1:1 est clair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout. Donc dans tout la Marie est dedans. Tout. Marie est dedans. Dedans. La Bible est claire, non? Tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, vous voulez que vous dise ça comment? Dedans. Voilà. C'est la vérité. Et c'est même bibliquement, la Bible déclare ceci. Dans la dimension spirituelle, tout celui qui prie un mort est contre la parole de Dieu. Il est clairement écrit, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Dieu est contre la nécromancie. Dieu est contre ça, ce n'est pas biblique. C'est ainsi que le jour où Saïl a été déconnecté de Dieu, elle est allée vers cette divine-là. Et vous connaissez la suite. Écoutez, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Tout celui qui fait un culte de mort s'attire des esprits. C'est ainsi que Christ n'est pas mort, il est vivant.
il est mort. Bien plus, ressuscité, assis. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Troisième implication. Quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime prêcher Jésus, c'est beau. En lui se trouve l'accomplissement en notre faveur de ce qu'on ne pouvait pas accomplir. Jésus-Christ est Seigneur veut dire en lui se trouve l'accomplissement en notre faveur de ce qu'on ne pouvait pas accomplir. Je répète, Jésus-Christ est Seigneur veut dire en lui se trouve l'accomplissement en notre faveur de ce qu'on ne pouvait pas accomplir. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens ne comprennent pas la quintessence parfois de ce texte. Le plus grand problème du monde n'a jamais été que l'homme ait de belles maisons. Le plus grand problème du monde n'a jamais été que l'homme puisse accoucher. Avant Jésus, les hommes accouchaient. Avant Jésus, il y avait des hommes riches. Le plus grand problème de l'homme, ce n'était même pas de vivre de miracles. Est-ce que vous savez que tous les miracles que Christ a fait, ça a été fait avant lui? Avant Christ, les lépreux étaient purifiés, non? Avant Christ, les aveugles, vous voyez? Avant Christ, les morts même sont revenus à la vie. Et Élisée a ressuscité un mort. C'est qu'en fait, la différence, le point de différence qui fait que Christ soit au-dessus de tous les envoyés, c'est parce que Christ est Yeshua Amashia. Yeshua Amashia veut dire le oint pour le salut. Les autres ont fait des miracles, mais ils n'ont pas sauvé l'homme. Les autres ont fait des exploits, mais ils n'ont pas sauvé l'homme. Les autres ont aussi bouleversé Israël, mais l'homme était toujours lié. L'homme était toujours dans les péchés. En fait, le plus grand problème de l'homme, c'est les péchés. Le plus grand problème de l'homme, la plus grande problème de l'homme, la plus grande maladie de l'homme, ce n'est pas qu'il manque l'argent, parce que c'est le péché qui est la racine des problèmes. Parce que avant que l'homme ne pêche, dans les jardins tout était beau. Avant que l'homme ne pêche, dans les jardins il possédait tout. Avant que l'homme ne pêche, il ne tombait pas malade. Avant que l'homme ne pêche, il ne vieillissait pas. En fait, le problème de l'homme a eu comme racine les péchés. Ainsi, lorsque Christ vient, et tant que Seigneur, comme je l'ai dit dans la vassalité, dans la féodalité, le Seigneur était celui qui avait le pouvoir que tous les autres n'avaient pas. Lorsqu'il est venu, il a dit: Moïse, merci, tu avais séparé la mer, d'accord, que Dieu te bénisse. David, merci, tu as dirigé le peuple, que Dieu te bénisse. Salomon, merci, tu as bâti le temple, que Dieu te bénisse. La dimension dans laquelle je suis venu apporter le salut. Je suis venu remettre la connexion entre l'homme et Dieu. Parce qu'après le péché, la Bible déclare que Dieu a mis un chérubin dans le jardin. L'accès n'était plus permis dans la présence de Dieu. Les chérubins avaient des effets flamboyants. C'est ainsi que le jour où Christ était mort, la Bible déclare que le voile du temple se déchira du haut vers le bas, et l'accès qui était perdu dans Genèse, et l'accès qui était devenu impossible. Ainsi aujourd'hui je peux entrer dans la présence de Dieu à cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui je peux me présenter dans la présence de Dieu parce que mes péchés sont pardonnés, parce que le Seigneur a payé ma dette. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici que le diable ne te culpabilise pas, tu es pardonné. Même s'il t'arrive de tomber, la Bible déclare: celui qui confesse ses péchés et les avoue en les délaissant obtient miséricorde. Je
J'aimerais dire à quelqu'un que le diable ne te dise pas que tu n'as pas droit au pardon. Celui qui n'a pas droit au pardon, écoutez les mystères. Lorsque le diable a péché, Dieu l'a refoulé de la terre. Il a été jeté. Mais lorsque l'homme a péché, le Père a envoyé le Fils. Parce que l'homme compte aux yeux de Dieu. Parce que l'homme a du prix. C'est ainsi qu'Esaïe est en train de dire, tu as du prix à mes yeux. Même lorsque tu traverseras le feu ne te consumeront pas. Même lorsque tu traverseras l'eau ne te submergera pas. Parce que tu as du prix. Tu as du prix à mes yeux. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné de mon sang, de ma vie. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, ta valeur, ce n'est pas ton argent. Ta valeur, ce n'est pas ton salaire. Tu vaux Dieu. Ta vie a coûté un Dieu. Ta vie a coûté un Dieu. Ta vie a fait qu'un Dieu s'est donné. Tu étais tellement valeureux. C'est ainsi que la Bible déclare, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, mais par le sang précieux. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, je viens t'annoncer que tu es pardonné. Je viens t'annoncer que tu es justifié. Je viens t'annoncer qu'au devant de Dieu, ton casier judiciaire est vierge. Cette affaire-là à la croix, Christ en a fini. C'est ainsi qu'il est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit m'a affranchi de la loi du péché, de la loi du péché et de la mort. Je suis libre, je suis pardonné, je suis justifié. Écoutez, si le diable vient te rappeler que tu avais avorté, que tu étais prostituée du lit, la prostituée est déjà morte. La prostituée n'existe pas. Lorsque le diable vient te rappeler ton péché, rappelle les lèvres de la croix. Dis-le, cet homme-là était cloué. Une information officielle, journal télévisé de 20h, il est annoncé à tout le monde que le Caleb Fimer est mort il y a 2000 ans. Le Caleb impudique est mort il y a 2000 ans. Un décret a été signé, attesté avec effet immédiat, qui entre en vigueur maintenant et ici. Il m'a porté mon péché, afin que je devienne justice de Dieu. Il a porté mon péché, afin que je sois sanctifié. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es juste. Tape ton voisin, dis-le, tu es saint, tu es saint. Tu n'es pas saint parce que tu vis comme un saint, mais parce que la sainteté t'a été amputée. La sainteté de Christ t'a été transférée. J'aimerais parler au pardonné. J'aimerais parler aux nouvelles créatures. J'aimerais parler à ces dons. Le Seigneur a donné une nouvelle vie, une seconde vie. Raison pour laquelle j'aime appeler Jésus-Christ ma deuxième vie. Jésus-Christ est ma seconde vie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église c'est quoi? L'église c'est l'ensemble des anciens bandits, des anciens fumeurs, des anciens voleurs, des anciens menteurs, des qualifiés à la mort autrefois, des qualifiés à l'enfer autrefois, que Christ a pardonné, que Christ a justifié. Là je t'annonce l'évangile pire. Là je t'annonce l'évangile sans trace. Il a donné sa vie enfin, que nous ayons la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es pardonné, tu es justifié, que le diable ne t'impressionne pas, qu'il ne t'intimide pas. Parce que le diable a toujours tendance à vouloir nous faire croire que nous sommes comme lui. Non, toi tu n'es pas comme lui. Quand lui il a désobéi, il a été jeté. Toi quand tu as désobéi, le fils est venu. A dit au diable, il y a une différence. On ne joue pas dans la même catégorie. On ne joue pas dans la même catégorie. Écoutez, nous ne prêchons pas l'évangile d'un Seigneur rancunier. Christ n'est pas rancunier. Si les péchés ne sont plus ôtés, c'est qu'il n'est pas l'agneau immolé. S'il est l'agneau immolé, les péchés doivent être ôtés. En fait, si les péchés ne sont pas ôtés, c'est qu'il est mort en vain. Alors, puisqu'il ne peut pas mourir en vain, mes péchés sont ôtés. Écoutez, les offrandes de l'Ancien Testament couvraient les péchés. Mais lui, il est venu ôter. Cela veut dire il a déraciné à la source. C'est ainsi qu'il fallait qu'il tue le corps du péché. Il fallait qu'il crucifie le corps du péché. Il fallait qu'il crucifie le corps. C'est ainsi que quand on célèbre la nativité, on ne célèbre pas seulement celui qui est né, mais celui qui était né pour mourir. Afin que nous soyons pardonnés. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même s'il t'arrive aujourd'hui en Christ des péchés,
Dieu a prévu l'option repentance parce que la chute peut arriver. Ainsi, les jours où tu chutes, tellement là où tu chutes là, par là commence à te repentir. En fait, Dieu pardonne même les suspendus. Dieu laisse sa présence à ceux que l'Église a mis à côté. Dieu écoute toujours les prières de ceux que l'Église ne permet plus de servir. Parce que les suspendus peuvent déjà être pardonnés. La vérité de l'évangile, c'est ça. Écoutez, Dieu n'est pas rancunier. Tu prêches un Dieu rancunier. Il y a des prédicateurs qui prêchent Moïse. En fait, nous ne sommes pas dans la loi, nous sommes dans la grâce. En fait, voici la différence. Dans la loi, il était écrit, si tu fais, si tu obéis. Mais dans la grâce, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Là-bas, il fallait que je fasse des efforts. Mais même en faisant des faux efforts, ça ne marchait pas. Même en faisant des efforts, ça n'allait pas. C'est ainsi que lorsque la Bible déclare que Christ a accompli Moïse dans son entièreté. Quand la Bible dit que Christ a accompli Moïse dans son entièreté, ça veut dire qu'il a accompli la loi dans son actif et dans son passif. Dans son actif, il est le seul homme qui a accompli la loi dans la totalité. Dans son passif, il est celui qui a donné sa vie pour ceux qui ne pouvaient pas accomplir la loi dans l'actif, pour qu'ils profitent du passif pour l'actif. Ça veut dire à quelqu'un tu peux pardonner. En fait, l'affaire du péché, c'est quoi? L'affaire du péché, même quand il t'arrive de pécher. Parce que le diable, quand l'homme pêche, le diable essaie de le culpabiliser. Pour lui dire que tu vois, toi, tu ne t'écouteras plus. Hein? Toi, d'ailleurs, c'est fini pour toi. Rentre. Écoutez, la voie de la culpabilité risquera de te ramener dans le monde. Quand la voie de la culpabilité vient, c'est pour que tu te répandes. La culpabilité de Dieu amène à la repentance, non à la destruction intérieure. C'est ainsi que Pierre peut vendre le Seigneur, il se répand, l'Esprit descend sur lui, il reste le chef de l'église. Mais Judas tombe dans la culpabilité, il se suicide. Voyez-vous ça? Ne blaguez pas avec le piège de la culpabilité. Beaucoup de chrétiens ont été détruits. Surtout des hommes qui ont souvent vécu dans la sainteté. Parfois, ils tombent dans ce qu'on appelle l'orgueil de la sainteté. Ma sœur, mon frère, même quand tu vis dans la sainteté, là, c'est par grâce. Alors le jour où tu tombes, recours à la grâce pour te relever. Quand le diable vient te dire que non, toi tu as péché et tout ça, voici. Il faut dire au diable ceci. J'ai péché, d'accord. Mais dans cette affaire-là, tu ne peux pas t'intruyer, tu ne peux pas venir. C'est une affaire familiale. Dis à ton voisin, c'est une affaire familiale. Parce que dans l'affaire où moi j'ai péché, l'avocat c'est le père. Tu n'as pas compris. Le coupable c'est moi, les fils. L'avocat c'est les grands frères. Les juges c'est papa. Les linges sales c'est lave. Dis au diable, on va gérer ça en famille. Si je pêche, on gère ça en famille. Oui. Les gars courageux. Comment tu mets ton nez là dans l'affaire de famille des gens? Parce que dans cette affaire-là, l'avocat c'est grand frère. Juge c'est papa, donc impossible que je sois condamné. La justice se fait dans la maison. Quand les décrets de justice se signent, c'est papa qui signe. Quand tu comprends ça, ta vie chrétienne devient solide. Il y a de ceux qui ont sombré à cause d'un péché. Je ne t'envoie pas à pécher. Mais s'il arrivait, réponds-toi. Je n'encouragerai jamais la vie du péché. Mais quand l'erreur arrive, réponds-toi. Relève-toi. Continue ta marche. Parce que le Seigneur a cloué le corps du péché pour que nous soyons justifiés. Quatrième et dernière implication. Jésus-Christ est Seigneur veut dire en lui se trouve la toute puissance. Jésus-Christ est Seigneur veut dire en lui se trouve la toute puissance. Lorsque Paul parle aux Philippiens, c'est dans un contexte où il y a des hommes qui dominent. Lorsque Paul écrit aux Philippiens, c'est dans un contexte où il y a des royaumes qui dominent les autres. Il y a des hommes qui sont des seigneurs de guerre. Il y a des hommes qui sont des seigneurs, qui ont des vassals. Il y a des hommes qui dominent des terres. Il y a encore des hommes qui sont des esclaves. Parce qu'à l'époque de la Bible, il y avait encore l'esclavage. Et la Bible déclare que lorsque Christ vient, il reçoit le nom souverainement élevé. Écoutez ce que Paul est en train de dire.
Paul est en train de dire ceci. C'est qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, tout ce qui existe a un nom. Ainsi, le combat spirituel n'est pas le combat de l'apparence. Le combat spirituel n'est pas le combat de ce qu'on fait voir. Le combat spirituel en soi, c'est le combat de quel nom a beaucoup plus de poids. Le combat spirituel, c'est le combat de quel nom a beaucoup plus d'accès. Parce qu'il y a de ces personnes, ils portent le nom d'une famille. Quand seulement ils citent les noms là, il y a des ambassades où ils entrent sans préavis. Il y a des ambassades où ils entrent sans audience. Parce qu'ils portent le nom d'une famille qui pèse. Ainsi, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus-Christ a reçu les noms souverainement élevés, il veut en d'autres termes dire que Jésus-Christ a reçu le nom qui lui permet d'avoir l'autorité, d'avoir la domination, d'avoir la puissance. Écoutez, tout ce qui existe a un nom. C'est ainsi que cette affaire-là devait se jouer autour de nous. J'aimerais annoncer à quelqu'un en ce soir la puissance du nom de Jésus. Et tant que Seigneur est en train de rechercher tous les noms qui veulent faire égal avec lui. Écoutez, tout nom qui veut dominer dans ta vie fonctionne dans l'illégalité. Tout nom qui veut apprendre le dessus, je ne sais pas quel est ce nom. Pour certains, c'est le nom d'une maladie. Pour d'autres, c'est le nom d'une domination démoniaque. Pour certains, c'est le nom, je ne sais pas, de conflits, de complications, de dossiers judiciaires. Mais je lève ma main, je déclare, je prophétise en concluant que la puissance du nom de Jésus-Christ, parce que son nom a la toute puissance, parce que son nom lui donne l'autorité. Et tant que Seigneur, écoutez, comment est-ce que Jésus-Christ a la toute puissance et tant que Seigneur? Comme je l'ai dit au départ, le Seigneur avait des terres. Or, la Bible déclare, dans le psaume 93, le verset 10, la Bible déclare, son trône existe de toute éternité et a été établi de temps anciens. Paul voulait dire aux Philippiens, avant que les seigneurs actuels ne soient, lui, il était déjà Seigneur, parce que son trône existe de toute éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maladie est venue en retard, ta pauvreté est venue en retard, tes complications sont venues en retard. Jésus-Christ a été Seigneur avant que le monde ne soit monde. Jésus-Christ a été Seigneur avant que ta maladie ne soit découverte par les médecins. Jésus-Christ a été Seigneur avant que l'ancêtre qui a maudit votre famille n'existe. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je l'établis dans l'atmosphère. Arrive une saison où la seigneurie de Christ va s'imposer dans ta vie. En fait, quand on dit que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire que ça se fait sans négociation. C'est sans négociation. Le Seigneur ne négocie pas, mais le Seigneur s'impose. Arrive une saison où Dieu va s'imposer. Là où Dieu est présent, il est imposant. Là où Dieu est présent, il est imposant. Je lève ma main, tu me donnes un amen glorieux. Ça arrive dans ta vie. Tu me donnes un amen puissant. Ça s'établit dans ta vie. Je suis en train de déclarer qu'il arrive un temps où tu vas vivre le miracle de la non détachée. Lorsque le Seigneur envoie les disciples, il dit, si quelqu'un vous demande, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. J'aimerais te dire que tu es libre parce que le Seigneur a besoin de t'utiliser, parce que tu lui appartiens. J'aimerais te dire, tu es guéri parce que le Seigneur a besoin de t'avoir en bonne santé, parce que tu lui appartiens. J'aimerais te dire que tu es prospère parce que le Seigneur a besoin de tes finances pour s'en servir pour le royaume. J'aimerais te dire que tu es fort parce que l'Éternel a besoin de ta force pour élever ceux qui sont faibles. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur en a besoin. Ce soir, ça sera 100
sans négociation. Je l'impose dans l'atmosphère. Je l'impose sur ta tête. Tu me donnes un amen glorieux, ça s'impose sur ta vie. Tu me donnes un amen de gloire, ça arrive sur ta destinée. Je vois le Seigneur s'imposer. J'annonce aux esprits qui te retiennent, le Seigneur en a besoin. J'annonce aux esprits qui te combattent, le Seigneur en a besoin. J'annonce à la maladie qui est en train de te fatiguer, le Seigneur en a besoin. Arrive une saison où le Seigneur va t'utiliser complètement, parce que la Bible déclare, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Je vois la seigneurie de Jésus s'imposer dans une famille. Je vois la seigneurie de Jésus s'imposer dans un ministère, parce que le Seigneur a toute puissance. La Bible déclare, il tient l'univers entre ses mains. En fait, il est le premier des seigneurs. Comme je l'avais dit au départ, le Seigneur possédait les terres. Oh, même les terres possédées par le Seigneur sont possédées d'abord par le Seigneur suprême, par le Seigneur véritable, par le Seigneur vrai. Arrive une saison où je vois le Seigneur faire de toi sa possession. Arrive une saison où je vois le Seigneur faire de ta famille sa possession. Arrive une saison, je l'établis dans l'atmosphère, je le libère au-dessus de ta tête, je le libère sur ta famille, je le libère sur ta destinée. Le Seigneur en a besoin, le Seigneur en a besoin, le Seigneur a besoin de ton intelligence. Je libère ton cerveau. Toi qui n'arrivais plus à avoir des idées, je les libère, parce que le Seigneur a besoin. Toi qui voulais vivre dans la sanctification, mais tu as comme une puissance qui te retient dans le péché, je libère ton corps, parce que le Seigneur en a besoin. Toi qui voulais marcher dans la puissance, mais tu n'arrives pas à prier, je libère ton atmosphère spirituelle, parce que le Seigneur en a besoin. Ça s'impose, ça arrive, ça s'établit, c'est oui et c'est amen. Ça arrive, ça s'impose, ça s'établit, c'est oui et c'est amen. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui ne fait que déclarer Jésus-Christ est Seigneur. C'est la seule chose qu'on va dire aujourd'hui. Mets-toi seulement à déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Mets-toi seulement à déclarer. Pendant que tu le dis, ça s'impose. Pendant que tu le dis, ça devient plus qu'évident. Pendant que tu le dis, tu peux seulement le déclarer. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je vois quelqu'un qui bat ses mains et qui le déclare. Jésus-Christ est Seigneur. Alabra Sakataya. Elia a sonné de gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui dans ta vie veut prendre illégalement la place d'autorité, veut prendre illégalement la place du pouvoir. Oh, Brasaka, Talia, Palade. Jésus-Christ est Seigneur. Je vois quelqu'un qui bat ses mains. Je vois quelqu'un qui prie. Je vois quelqu'un qui parle. Je vois quelqu'un qui déclare. Oh, la bradaba, chata, la bradaba. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. La brasa katayaba. Oh, la bradaba, chata. Tu le déclares, tu le déclares, tu le déclares. Oh, la bradaba, chata. Oh, la bradaba, chata là-bas. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Déclare-le, 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 déclare-le. Oh la brada bachata da gada da da. Oh rada da 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 da. La sobra da gada sakataya. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Et la brada bachata la baya. Oh la brada bachata la ba. Que la bra en touche tele badaga. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
Zabrada bashata. Oh la brada bashata. Oh la brada bashata la brada baya. Oh la brasa kata namaya. Oh la brasa kata la brada bashata. Mera brada bashata. Tu le déclares, tu le décrètes. Tu le déclares. Jésus-Christ est Seigneur dans ta famille. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Oh la brada baya. Oh la manamaya chata là-bas. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh la baba baba. Oh la baba baba. Alors j'aimerais faire deux appels. Le premier, tu es ici. Tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie. Tu viens certes à l'église, tu as peut-être grandi dans une famille chrétienne, mais de manière personnelle, tu n'as jamais rencontré le Seigneur pour lui donner sa vie. Si tu es là dans l'assemblée, tu vas seulement lever ta main. Et puis le deuxième appel que je vais faire, c'est pour toute personne qui a l'impression qu'il y a des domaines de sa vie qui ne confessent pas encore la Seigneurie de Jésus. Qui ne confessent pas encore la Seigneurie de Jésus. Je vais prier que Jésus-Christ soit réellement Seigneur dans ta vie. Ou si toi-même peut-être tu as certains péchés, tu as certaines choses qui ne confessent pas le Seigneur, ou certaines situations extérieures qui ne confessent pas le Seigneur. Tu vas t'approcher devant, je vais prier pour toi. Je vais imposer la Seigneurie et le règne de Christ. Le Seigneur s'impose. Peu importe le nom de la situation. Oh finances, oh problèmes judiciaires, oh je ne sais pas moi. Je vais imposer en ce soir à la brasa kataya et libra antosh pali de la gas. Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'il t'a été donné le nom souverainement élevé au-dessus de tout le nom. De sorte on sait que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ici et maintenant, partant de chacune des situations de ces hommes et de ces femmes qui se sont approchés, toutes ces situations de nom, je décrète et je déclare qu'à la sortie même de ces cultes, un vent de témoignage est en train de souffler. La Seigneurie de Jésus-Christ est en train de s'imposer. Le règne de Jésus-Christ est en train de s'établir. Le règne de Jésus-Christ est en train d'être là. Je le décrète et je le déclare. Je l'arrête et je le pose dans l'atmosphère. Ici et maintenant. Que le règne de Christ et Jésus s'impose. Que le règne de Christ et Jésus vienne. Que le règne de Christ et Jésus s'établisse. Ici et maintenant. Je déclare sur vos situations que Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare sur vos situations que Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare sur vos situations que Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe le temps que ça a pris, peu importe les années que ça a pris, peu importe le temps que ça y a à prendre, ici et maintenant, la Seigneurie de Jésus s'établit. Je le déclare, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?